Salut à tous, Yes, et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui nous avons tout simplement, comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va voir qui est Noah Darwish, tout simplement le crack que Laporta a récemment recruté. Donc voilà, il a récemment signé au Barça avec le Barça Athletic, il nous rejoint pour 2,5 millions d'euros et signe un contrat jusqu'en 2026. Et voilà, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce vidéo. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant, j'aimerais vous parler du serveur Discord concernant le Barça. Le lien est en description encore une fois. On parle 100% du Barça là-bas et sur ce, je vous dis, on se retrouve sur le serveur Discord. Et voilà, installez-vous confortablement et on est parti. Donc j'ai décidé de séparer cette vidéo en 3 étapes. La première étape, la présentation du joueur pour voir qui il est un petit peu, voir qui on a signé tout simplement. Ensuite son parcours en club et enfin son parcours en équipe nationale. Donc voilà, on commence avec sa présentation du joueur. Donc Noah Darwish, c'est un jeune joueur international allemand de 16 ans qui est né d'une mère irakienne et d'un père français, mais qui lui est toujours né et a vécu en Allemagne tout simplement. Voilà, il a été formé dans le club allemand de Fribourg avant de rejoindre l'équipe 2 en 2017. Donc lui, il a pas une très grosse description du joueur, mais vous allez voir que son parcours en club et son parcours en équipe nationale est assez chargé. Donc on va commencer avec son parcours en club où il est formé à Fribourg. Il rejoint ensuite l'équipe 2 en 2017 comme je vous l'ai dit juste avant, où il attire l'attention de gros clubs comme le Bayern ou encore Arsenal. Avec l'équipe de Fribourg, il nous montre ses qualités de footballeur et on voit vraiment qu'il a un réel potentiel. On voit que c'est le futur crack générationnel. Donc voilà, c'est un milieu offensif gaucher, genre c'est un numéro 10 quoi, mais il est polyvalent, il peut jouer plusieurs postes comme ailier droit, milieu central et bien sûr son poste principal milieu offensif. C'est vraiment un joueur très technique qui a la balle collée au pied carrément, il apporte énormément offensivement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation. Voilà, c'est un vrai leader qui est régulièrement désigné comme capitaine, donc on voit qu'il a confiance en lui, qu'il soit dans les jeunes équipes ou encore en équipe nationale, il est souvent nommé capitaine. Il a confiance en lui, il sait ce qu'il fait, il sait diriger une équipe, donc franchement ça fait vraiment plaisir. Mais en été 2023, de grands clubs se positionnent sur lui comme le PSG, le Bayern ou encore Arsenal, mais comme vous le savez, c'est finalement au Barça que le joueur il a décidé de signer, donc on voit qu'il a vraiment fait le bon choix. Il nous rejoint pour environ 2,5 millions d'euros et signe jusqu'en 2026. Il est vraiment décrit comme étant l'un des plus grands espoirs allemands, peut-être un futur Musiala, hein, qui sait aussi, parce qu'il a vraiment un crack, c'est vraiment un bijou ce joueur. J'espère vraiment qu'il s'adaptera bien dans cette équipe B du Barça et pourquoi pas dans quelques années on le voit réellement sur les terrains avec l'équipe professionnelle du Barça, avec des joueurs comme Victor Roque, Lamine Yamal ou encore Michael Faye à voir. Hein. Mais voilà, vous le savez, vous l'avez compris, avec les futurs du Barça, j'ai vraiment hâte de le voir sur les terrains du Barça. Maintenant, on va s'intéresser à son parcours en équipe nationale qui est bien plus intéressant que son parcours en club. Donc voilà, lui, le joueur, il veut représenter l'Allemagne, le pays où il a grandi, où il a commencé le football. Hein. Donc voilà, en plus, il a d'une mère irakienne, un père français. Je pense qu'il n'a pas forcément voulu faire un choix entre les deux. Il a préféré le pays où il a toujours vécu, le pays où il est né, le pays qu'il a connu, tout simplement. Et le joueur, il représente l'équipe d'Allemagne des moins de 17 ans. Actuellement, le joueur, il représente l'équipe d'Allemagne des moins de 17 ans, dont il est l'un des atouts majeurs, l'un des joueurs principaux, des piliers, on va dire. En plus d'être le capitaine, il se fait appeler après un très bon passage avec l'équipe des jeunes de Fribourg. Et en mai 2023, juste récemment, là, il est retenu avec les moins de 17 ans par le sélectionneur pour participer au championnat d'Europe carrément. Donc l'Euro U17, il y joue, il participe. Et l'Allemagne, vous savez, c'est une très bonne équipe des jeunes. Elle atteint la finale de la compétition après sa victoire face à la Pologne. Et bien sûr, comme c'est le capitaine, il est aussi titularisé lors de la finale remportée par les Allemands contre la France après une grosse séance de tir au but. Donc voilà, l'Allemagne, elle est sacrée champion d'Europe et Noah Darwish gagne son premier trophée en équipe nationale tout en étant capitaine. Ça fait vraiment plaisir. Ils l'ont récemment gagné, il me semble, en juin, un truc comme ça. Donc voilà, il a eu d'excellentes attitudes durant cet Euro, hein, 6 matchs joués, 5 titularisations, 2 buts et 4 passes D. Donc on voit que vraiment il apporte énormément offensivement. Il a 6 GA en 6 matchs, donc franchement ça fait vraiment plaisir. On voit qu'il a confiance en lui, que c'est un vrai capitaine, un vrai leader, on va dire. Donc voilà, pour moi, de mon avis, je pense que c'est une excellente recrue de la part de Deco. On voit qu'il veut vraiment assurer le futur avec Michael Faye et maintenant Noah Darwish. Hein. En plus, il fait des choix stratégiques, donc franchement ça fait plaisir. Hein, franchement, contrairement aux autres coachs qu'on avait, contrairement aux autres par exemple directeur sportif qu'on avait, j'espère vraiment qu'il pourra jouer ses premières minutes le plus rapidement possible avec l'équipe première du Barça. Sinon rien à voir, mais je trouve vraiment que ce joueur il pourrait vraiment être le mélange parfait entre Messi et Musiala. La qualité technique, le fait d'être gaucher, rapide, milieu offensif, il a le sens du but, c'est lui qui mène le jeu. Franchement c'est propre. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce joueur. Personnellement je ne connaissais pas vraiment ce joueur, franchement ça fait vraiment plaisir de le connaître maintenant. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas, on se dit à la prochaine, ciao.